Bonjour, je suis Jocelyn Blanco et je vais expliquer ma expérience avec les Français. J'aime les Français et c'est une de mes langues préférées et j'envisage de continuer étudiant les Français à un futur à l'université. Les Français en général m'ont aidé à découvrir que j'aime apprendre les langues et que je vais travailler à le futur en quelque chose de similaire. Et cet été, j'ai visité la France avec mon père et je suis très excitée pour connaître la France, sa culture et s'appliquer tous les contenus que j'ai appris avec mon professeur Miguel à les classes. Avoir signé à la classe de français a été la meilleure décision que j'ai prise et je ne le regrette pas. J'ai connu beaucoup de camarades de classe, je me suis amusée et j'ai appris beaucoup. Cette année, les réunions de français et je suis très sentimentale et triste, mais je suis contente d'avoir expérimenté l'expérience d'apprendre le français et aussi avoir obtenu un titre officiel de français. Et finalement, je vais dire que merci beaucoup pour tout. Bonjour, nous sommes les roues français de première année du baccalauréat du cours 2020 et 2021. Nous allons commencer par expliquer notre expérience d'études du français à Cambilumala. Je vais vous expliquer l'expérience du DEL. Moi, les concours de traduction. Et j'expliquerai plus tard les roulements de tous les cours d'histoire. Et je vais décrire notre classe, puis chacun d'eux. Quand nous sommes arrivés au 4e des eaux, nous avons commencé à nous concentrer sur les DEL. Au début du 4e des eaux, nous avons dû décider si nous voulions aller nous faire examiner et si nous voulions aller au V1 ou au A2. Personnellement, j'ai du mal à me décider parce que je ne savais pas si je devais passer un examen AD ou V1. Finalement, Miguel nous a conseillé à tous de nous examiner et je me suis inscrite pour l'examen du V1. À partir de ce moment, nous avons convenu de faire des courses de rattrapage le lundi après-midi. Dans tous les lundis à 4h, on allait à l'école et on passait une heure à réviser pour le DEL. Je me souviens qu'aller à ces cours, c'était une sensation étrange, mais aussi amusante, parce que le lycée était vide et nous étions moins de jeunes en classe, et parce que nous pouvions travailler en couple, en groupe, et faire des exercices pour pratiquer l'oral, et c'était assez divertissant. Et ces cours ont continué jusqu'à l'arrivée de la pandémie du coronavirus, et nous ont confinés. Le problème était que nous avions l'examen en avril et nous étions de plus en plus nerveux, mais nous étions aussi plus inquiets parce que nous ne savions pas si nous serions en mesure de faire l'examen puisque nous étions confinés. Finalement, ils ont annulé l'examen et c'était vraiment un soulagement parce que cela donnerait plus de temps pour étudier. Pendant le mois de confinement, chacun a eu des leçons privées avec Miguel pour continuer à réviser pour le DEL. Et à moi, la vérité qui m'a aidé assez parce que nous avons révisé les contenus et le vocabulaire très utile. Quand nous sommes revenus en septembre, nous avons repris les cours et alors il ne restait qu'un mois pour le DEL. Et en septembre, nous faisons des sujets normaux, mais si nous avions des doutes, alors nous pouvions demander à Miguel et je me souviens de faire des écoutes pour réviser. Et enfin, le jour tant attendu est arrivé, le 21 octobre, et par hasard, le jour de mon anniversaire. Et ce jour-là, nous nous sommes retrouvés tous ensemble dans l'après-midi, Myriam, Marie-Eugénia, Wendy, Noelia, Miguel et moi, pour aller ensemble à Barcelone.
Nous avons pris le train et une fois arrivés à Plaza Catalunya, nous avons marché jusqu'à l'Institut français. Et sur le chemin, nous revoyons les temps verbaux et nous commentions aussi comment nous nous sentions. J'étais nerveuse. Et quand nous sommes arrivés, nous avons attendu un moment, puis nous sommes entrés et nous sommes allés dans un appartement différent de la classe qui était la sienne. J'étais seule en classe et ça me rendait encore plus nerveuse, mais une fois qu'on m'a donné les examens, j'ai perdu mes nerfs. Et quand je suis sortie, Miguel attendait en bas et j'étais très heureuse parce que j'avais les examens que j'avais réussi. Nous avons attendu que les autres sortent et la plupart d'entre elles s'étaient bien passées. Alors nous sommes retournés à l'hôpital et quelques semaines plus tard, nous avons dû revenir pour faire la partie orale et ce jour-là, nous sommes aussi allés ensemble là, et quand nous sommes arrivés, la première entrée c'était Maria Eugenia. Et je me souviens que Wendy et moi avons accompagné Miguel à une boulangerie et il nous a invités à des croissants. Et nous sommes allés en classe une à une et quand je suis sortie, j'ai un sentiment négatif. Et c'est pour ça que je suis rentrée triste à la maison. Mais cet après-midi-là, j'ai passé un très bon moment et nous avons pu parler de beaucoup de choses. Enfin, un jour au mois de décembre, Miguel nous a envoyé un message avec les notes que nous avions prises au DELF et c'était en joie parce que nous avons tout approuvé. Et c'est la longue expérience que nous avons eue avec le DELF et pour moi, c'est une expérience qui ne sera jamais oubliée par le mélange d'émotions que j'ai ressenti au cours de ces jours, mais je la répéterai certainement. Je vais vous parler du concours de traduction qui se tient chaque année à Pompeu-Fabra. Avant la pandémie, la première phase était un après-midi à l'école, où le professeur nous apportait un goûter, puis il en a choisi 3 ou 4 pour prendre la deuxième phase qui s'est faite à l'université Pompeu-Fabra. Là, ils vous voient appelés par ordre alphabétique. Vous montrez votre pièce d'identité et vous entrez dans une pièce avec plus d'enfants de tout Barcelone pour traduire les textes. Cette année, avec la pandémie, la première phase s'est aussi faite comme toujours. Un après-midi à l'école, mais nous ne sommes pas allés faire la deuxième phase à Pompeu. Les professeurs ont envoyé les textes. C'était très cool d'aller à Pompeu avec les professeurs et les camarades, car cette université a vécu de prestige et à part tout pouvait prendre des photos à l'entrée. Le travail d'assistance de quartier m'a semblé très drôle et puis que c'était quelque chose de différent de l'habituel. Nous avons même fait un bilan de notre travail. Mon groupe était très bon et nous avons fait en un mois. Mais après ce que je vois, nous n'avons été que 3 personnes qui ont bien été avec tout le monde. Car à la fin, il y a eu des problèmes avec les scores de certaines personnes. La première année en classe, il y en avait plus de 20 et nous étions en deuxième année des eaux et c'était notre première année à faire du français et je me souviens que nous avons commencé à traiter les jours de la semaine, les couloirs, les mois de l'année, les saisons de l'année, aussi les nombres jusqu'à 5, parmi d'autres concepts un peu plus complexes comme des verbes, être et avoir. Et on a travaillé aussi ensemble de dialogues entre deux et même des vidéos très drôles. Et je me souviens encore quand nous sommes allés voir cette pièce à Barcelone avec de nombreux autres instituts. Et par le deuxième année, était différent, mais tout aussi bon. Et c'est à ce moment-là que Natalia a rejoint le groupe avec des autres personnes et des autres sont partis. Et cette année-là, nous étions à pleine capacité. Nous avons appris beaucoup plus de verbes, des adjectifs, etc. Et je me souviens encore quand nous devions jouer certains dialogues
que certains d'entre nous ont même emporté la caisse enregistreuse avec nous. Et en quatrième, nous avons commencé à nous préparer pour les DELF. En classe, nous étions déjà moins. Et l'après-midi, nous allions à cours de rentrée. Et l'une des anecdotes dont nous nous souvenons toujours et dont nous nous souviendrons est le village de race. Et plus tard, bien que nous soyons en pandémie, nous n'avons pas arrêté de travailler en français. Et aussi avant de nous confiner, nous avions lu un livre super cool, Arsène Lupin. Et en quatrième, nous avons continué à passer des appels avec les professeurs et ils étaient très amusants en quarantaine. Et durant l'été, nous avons dû nous préparer pour les DELF car il a été suspendu par les Covid-19. Et ces dernières années, nous étions que 5 et certaines semaines, nous étions confinés et nous devions même passer un examen en ligne. Et au début, nous avons commencé à créer une chaîne YouTube où nous mettons en ligne des vidéos pour Noël, etc. Et puis le plus gros projet du dernier trimestre, la radio. Et cela a été un succès. Et je pense que pendant les cours, le plus dur pour nous, tout a été de préparer ces dernières semaines, qui a été très long et nous a fait peur. Mais au final, on s'en est remis et maintenant, nous sommes ici en train de terminer les derniers ensemble. Les cathédrales dernières de français a été généralement bonnes, mais pour moi, les moyennes a été premier de baccalauréat parce que j'ai été plus sérieuse avec les matières. Et aussi, mon groupe est petit et très rigolé. Je les aime beaucoup. Et mon copain Paul est calme, est sportif, mais il toujours ennuyait les professeurs. En plus, il est l'unique garçon de la classe. Il est amusant et il améliore les classes. Et aussi, mon copine Mimi a un rire spécial. Elle est très bonne à le français. Elle m'a aidé avec les devoirs de français et ma vie personnelle. Leurs expositions sont les meilleures et il est très intelligent. Nathalie est comme Laure, spéciale, intelligent. Elle a espéré le logique et je la connais depuis longtemps. Et elle est magnifique. et finalement, Marie-Eugénie, avec ses mots andalous, ses longs cheveux comme de Rapunzel, elle est extrovertie, rigole et douce. Et je la connais depuis les premières années de ça et je l'avais gardée comme amie. En général, notre classe est la meilleure de toutes et très cours de français et se connecter avec autant de personnes a été la meilleure expérience. Oh.